Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous servir d'une boîte automatique. Alors tout d'abord, je vous explique que ici vous avez donc P qui veut dire parking. Donc c'est lorsque vous êtes arrêté, vous avez votre levier de vitesse qui doit être toujours sur parking. À quoi ça sert? Cette fonction permet en fait de bloquer les cardans. Les cardans, c'est ce qui permet donc de donner l'impulsion aux roues pour avancer, hein. Le moteur va effectivement donner l'impulsion aux cardans. Les cardans vont donner l'impulsion aux roues pour faire avancer la voiture. Et en bloquant ces cardans, en fait, ça permet de demander à la voiture de rester sur place. Le frein à main, effectivement, vous permet de bloquer les roues arrière et le P vous permet de bloquer les cardans à l'avant. Un conseil donc à ce propos, lorsque vous mettez votre levier de vitesse donc sur parking, il faut absolument déjà avoir mis le frein de parking donc automatique, celui que vous avez ici soit en électrique soit en manuel. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement à votre voiture d'être complètement arrêtée. Sinon, lorsque vous mettez parking et que vous bloquez les cardans, vous risquez d'abîmer les crans justement des cardans. Ensuite, sur la boîte à vitesse, donc vous avez le R qui veut dire reculer en fait, hein, c'est comme ça qu'on va le retenir. Donc parking, reculer. N, c'est donc la position neutre. La position neutre, c'est aussi ce qu'on pouvait appeler donc le point mort sur une boîte à vitesse mécanique. Sur une boîte automatique, à l'usage, ça ne sert à rien, mais par contre, pour les mécaniciens qui vont travailler sur votre voiture, ça permettra effectivement d'avoir un point mort. Ensuite, vous avez souvent donc le D et le S qui veut dire donc drive. Alors on va plutôt se rappeler que ça peut dire aussi démarrer, puisque c'est la position qui permet de démarrer la voiture, donc d'avancer. Et ensuite donc le S pour sport, donc avec des rapports qui seront montés beaucoup plus haut et qui permettra de contenir la voiture à des régimes moteurs assez élevés. Et soit donc je me mets donc en position sport ou en position drive, donc en position démarrer, en cliquant une fois vers le bas pour le mettre ou pour l'enlever. Vous avez aussi donc un petit plus et un petit moins. Lorsque vous êtes donc sur la position donc, D, vous allez pouvoir donc basculer votre levier de boîte à vitesse sur la droite ou sur la gauche. Je bascule donc le levier de vitesse jusqu'en bas. Et si je bascule sur le côté droit, à ce moment-là, je passe donc dans le mode plus-moins qui me permettra d'avoir donc le module séquentiel. Donc je pourrai passer des vitesses en montant ou en descendant de façon donc manuelle et donc de façon séquentielle. C'est à ça que ça sert les plus et les moins. Et si vous voulez revenir en mode manuel, vous pouvez donc rebasculer donc sur le côté donc où vous avez donc D et S qui vous permettra d'avoir donc votre voiture qui va passer les vitesses à votre place. Vous avez une petite palette ici derrière votre boîte à vitesse. Cette petite palette qui vous permet, si vous appuyez dessus, de pouvoir donc changer les vitesses. Si vous n'appuyez pas là-dessus, le pommeau est bloqué. Dès que vous appuyez dessus, vous allez pouvoir donc engager les vitesses. Nous sommes sur une boîte à vitesse automatique, ça veut dire qu'il faut de toute façon appuyer sur le frein pour pouvoir engager une autre vitesse. Sans ça, la boîte à vitesse est bloquée, même si vous appuyez sur la petite palette. Enfin, et pour votre sécurité, vous avez votre pied gauche à mettre sur le cale-pied qui vous évitera effectivement d'avoir tendance à vouloir embrayer si vous passez d'une boîte mécanique à une boîte automatique. Donc vous mettez votre pied gauche sur le cale-pied, vous mettiez votre pied droit sur le frein pour pouvoir changer de vitesse. Vous positionnez votre boîte à vitesse sur la position D donc pour démarrer et là vous pouvez donc relâcher le frein et accélérer pour partir. Et je vais vous donner une astuce. Vous mettez toujours les deux mains comme ça à 10h10 sur votre volant, surtout si vous n'avez pas l'habitude de prendre une boîte automatique. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes comme ça et que votre voiture va passer les vitesses à votre place, vous n'aurez pas tendance à vouloir mettre la main sur la boîte à vitesse. Si vous mettez la main sur la boîte à vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez tendance à vouloir embrayer, c'est un réflexe normal. Et si vous embrayez, à ce moment-là, vous allez avoir votre pied qui va appuyer naturellement sur le frein et vous allez finalement avoir un gros freinage malgré vous parce que c'est votre pied gauche et vous n'avez pas l'habitude de freiner avec le pied gauche. Voilà la petite astuce. Gardez bien vos mains toujours à 10h10 sur votre volant lorsque vous n'avez pas l'habitude de conduire une boîte automatique. Au moins les premiers kilomètres, après vous allez vous rendre compte que vous allez prendre très très vite cette habitude. Vous appuyez sur le frein et vous engagez votre vitesse. On se met sur D pour démarrer. Vous pouvez donc relâcher le frein et accélérer pour partir. Vous êtes arrivé à destination, vous mettez le pied sur le frein et
vous remettez sur la position parking. Vous appuyez sur la palette et vous vous positionnez sur la partie R qui veut dire recul, donc pour la marche arrière. Vous êtes sur la position D et vous basculez sur le côté droit pour vous mettre en boîte séquentielle et soit vous baissez et vous avez donc la vitesse qui passe de 4e à 3e par exemple, ou soit vous mettez un coup vers le haut et vous avez la vitesse qui passera donc de la 4e à la 5e, etc. Sur votre tableau de bord, sur la plupart des véhicules, vous avez toujours un petit icône ici qui vous dira si vous êtes sur la position P, si vous êtes sur la position R, donc pour la position marche arrière, la position N ou la position donc de rapport de vitesse. Là par exemple, le S veut dire que vous êtes en position sport. Si vous rappuyez une fois, vous êtes en position D, donc en position normale, de démarrage normal. Et le petit 1 veut dire que vous êtes sur la position de la vitesse numéro 1. Et si vous passez en boîte séquentielle, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc faire monter les rapports et vous aurez le petit 1 qui passera en 2, 3, 4, etc. Et sinon, si vous revenez en mode normal, vous avez donc le petit D qui reste affiché au tableau de bord. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.